Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 18 au 24 septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et un très beau week-end. Et on va venir voir aujourd'hui quels sont les messages qui vous accompagneront pour la semaine qui arrive. Donc comme d'habitude, on va venir voir les énergies, que ce soit au niveau général, professionnel, sentimental, mais on terminera aussi par une carte conseil, un petit mantra à vous répéter chaque jour pour avancer un peu plus sereinement. Donc, je le précise à chaque fois, mais c'est important, il s'agit ici de guidances générales qui vont concerner tous les scorpions, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Donc ça fait du monde, et bien sûr, tout ne vous parlera pas forcément. Donc vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, mais surtout en gros, ce qui peut vous aider. Pour le reste, si vous avez envie d'avoir des messages complémentaires, des nuances, ou tout simplement d'autres messages, parce que cela ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes par ordre d'importance dans votre thème, d'accord? Je vous mettrai de toute façon à la fin le lien vers la playlist de la semaine avec tous les autres signes qui seront sortis. Je suis encore en train de faire ceux de la semaine qui arrive. Ça arrive, j'ai un peu de retard, mais c'est un petit peu la course en ce moment, donc j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Mais dans tous les cas, le lundi en général, tous les signes sont sortis. Allez, c'est parti, les scorpions. Du coup, je vais tirer toutes les cartes et je reviens à vous tout de suite pour les explications. Alors, les scorpions, pour vous, cette semaine, dans votre état d'esprit, déjà pour commencer, j'ai la carte du carrefour et la carte de l'élévation. Donc, j'ai l'impression que là, vous êtes à un moment clé de votre vie. Alors, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas, là, il y a une notion de choix, de décision à prendre quant à une direction à prendre pour aller vers du meilleur, pour pouvoir vous élever encore un petit peu plus. La carte de l'élévation me parle également de prendre peut-être de la hauteur. Peut-être que certains ont besoin de faire un pas en arrière pour pouvoir justement observer la situation d'un œil plus grand, quel que soit le domaine, hein, bien sûr. Ça peut être amoureux, ça revient juste après, donc on en viendra tout à l'heure, mais ça peut être aussi professionnel, etc. Donc là, il y a besoin peut-être de prendre un peu de distance, de prendre un peu de recul et de hauteur pour pouvoir y voir clair et savoir vers quoi aller. Là, dans le défi, le challenge, bah écoutez, moi j'ai la carte de l'amour, hein. J'ai la carte des relations amoureuses avec la carte de l'inconstance. Donc là, il y a peut-être du ménage à faire, d'accord? Là, j'ai l'impression que un coup ça va, un coup ça va pas, un coup vous voulez, un coup vous voulez pas. C'est très instable. Donc là, ici, votre défi, ça va être de stabiliser un petit peu tout ça. Ça va être de croire en nouveau à l'amour aussi pour certains. Ça va être de faire le ménage dans votre vie sentimentale, dans votre vie amoureuse pour pouvoir le restabiliser. C'est votre défi, votre challenge, en tout cas l'énergie à travailler. Dans la résultante, ici, j'ai la carte du changement et la carte du despotisme. Parce que j'ai l'impression, en fait, qu'il y a des scorpions qui se sentent un petit peu bloqués actuellement. Peut-être au niveau sentimental, peut-être dans un autre niveau, mais là, en tout cas, j'ai l'amour qui est ressorti. Mais là, il y a un choix à faire pour aller vers du mieux. J'ai de l'inconstance au niveau sentimental. J'ai l'impression qu'il y a un changement à opérer. Il y a un changement à opérer parce que là, pour l'instant, vous êtes bloqué. Vous ne vous écoutez pas, peut-être même. Vous ne vous rendez pas service. Vous bloquez même tout seul, c'est possible. Donc là, il y a réellement un changement à opérer dans votre vie. Donc du coup, on va aller voir un petit peu plus loin au niveau professionnel. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Déjà, j'ai le valet de bâton et j'ai le yin et le yang. Donc c'est très positif, en tout cas pour l'instant. Là, j'ai le valet de bâton qui me parle d'un regain de motivation. Il y a de la nouveauté, ça vous donne envie, vous avez envie de conquérir. Là, j'ai l'impression que vous êtes plus équilibré au niveau vie perso, vie professionnelle. Vous avez trouvé votre équilibre et du coup, vous êtes fin prêt pour enfin avancer et conquérir soit de nouveaux marchés, de nouveaux clients, conquérir, je sais pas moi, le web, quels que soient vos projets, vous êtes prêts cette semaine. En tout cas, vous êtes motivé. Dans le défi, le challenge ici, j'ai la 6 de coupe. Déjà qui est tombée, la 6 de coupe va beaucoup me parler de métier de l'accompagnement. Donc ici, soit c'est de vous faire accompagner, soit c'est ceux qui vont travailler dans les métiers de l'accompagnement. Mais ça va également me parler d'aide, d'entraide, de partage. Ici, j'ai la flèche qui retourne vers le passé avec la carte de l'arbre. Peut-être ici, en tout cas moi ça me vient, vous pouvez compter sur votre famille, vous pouvez compter sur vos ascendants, sur des personnes solides. Là, ici, retour vers le passé, c'est aussi vous servir de votre expérience,
de votre expérience, de ce que vous avez pu, des personnes qui ont pu vous aider, d'accord, pour pouvoir avancer. C'est une force chez vous, d'accord. Tout ce côté émotionnel, ce côté sentimental, peut-être un besoin d'aider les autres ou besoin d'aide tout simplement. Mais en tout cas ici, le défi, le challenge, ça va être vraiment le partage, d'accord? Le partage avec les autres, l'entraide, la bienveillance. Ici, dans la résultante, j'ai la 9 de denier et le trèfle. Très très positif. La 9 de denier me parle de réussite personnelle. C'est vous et vous seul qui avez réussi quelque chose ou qui êtes en train de réussir quelque chose. Ça vous épanouit. C'est vraiment de l'ordre du vœu exaucé. Et en plus ici, la carte du trèfle, c'est vous avez de la chance, mais c'est surtout vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc là, vous avez toutes les cartes en main normalement pour réussir. Vous avez cette semaine le rééquilibrage, la motivation, le soutien, le partage, l'expérience passée pour de la réussite et surtout, vous êtes guidé, vous êtes protégé, les scorpions, au niveau professionnel. Donc, c'est magnifique. On passe maintenant au domaine sentimental. Alors, pour vous, les scorpions en couple, j'ai la carte liberté. Ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Alors là, ça va être très particulier. Pourquoi? Parce que cette carte de la liberté vous dit que c'est votre libre arbitre. Là, vous avez le choix. Et j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être quelque chose d'un petit peu compliqué là pour vous. La 7 d'épée et la 3 d'épée, on n'est que dans des épées. La 7 d'épée me parle de fuite, de quelque chose qui s'est fait derrière votre dos ou vous derrière le dos de votre partenaire, et ça peut même être assimilé à de la trahison. Ici, j'ai pas l'impression qu'on me parle réellement de tromperie, mais plutôt peut-être d'une question financière, matérielle et professionnelle. Finance et carrière. Je vous la lis. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc soit, en fait, il y a des problèmes financiers et du coup, là, il y en a un des deux qui fait quelque chose dans le dos de l'autre et c'est vu un peu comme une trahison. Soit, euh, comment dire, il y en a un qui fuit, du coup. Il y en a un qui fuit parce que là, on n'est pas sur la même longueur d'onde, ça fait du mal, hein. Il y en a un qui fuit et l'autre, ils se sont trahis, tout simplement. Donc là, les scorpions, c'est vraiment une question de choix. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est vraiment une question de choix. Est-ce que vraiment votre relation, parce que vous avez le carrefour, l'amour, l'inconstance, bon voilà, hein, c'est peut-être pour vous, mais est-ce que vraiment votre problème actuel touche vraiment vos sentiments ou est-ce que c'est juste une question temporaire d'argent et quelque chose de matériel et de professionnel qui vous a petit à petit grignoté, mais avec une discussion peut-être que les choses peuvent s'arranger. Ça, est-ce que vous voulez continuer, est-ce que vous voulez partir, c'est vraiment votre choix. D'accord? Mais il y a quelque chose à faire au niveau sentimental pour pouvoir restabiliser tout ça, voire même un changement à opérer pour se débloquer. Voilà pour vous les scorpions en couple. Alors je suis désolée, j'aurais aimé avoir des messages un petit peu plus positifs, mais dans tous les cas, les guides le disent, c'est votre libre arbitre. Il n'y a pas ici de tromperie purement et enfin pure et dure au niveau c'est pas grave, on est allé c'est pas grave, je sais pas, on est allé voir ailleurs. Non, ici c'est vraiment une question euh, plus matérielle. Ici, pour les scorpions en amour flou, donc les amours flous, je le rappelle, ce sont les relations sentimentales bloquées, compliquées, discrètes, secrètes, vous êtes en break, voire même en séparation. En tout cas, c'est une situation temporaire avec un lien toujours actif. Vous avez la carte de la séduction. Tous les charmes sont permis. Donc ici, on vous dit que, bah écoutez, dans tous les cas, vous avez la voie est libre entre guillemets et vous avez un fort pouvoir d'attraction, de séduction. Donc, vous pouvez l'utiliser si vous en avez envie. Parce que j'ai quand même des scorpions ici qui rêvent de retrouvailles, qui rêvent comment dire, qui ont un vœu à exaucer. Et là, avec le cavalier de denier, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez envie de retrouver quelqu'un qui avait de la valeur pour vous. C'était une relation très stable, mais peut-être tellement stable qu'elle était bloquée. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce qui me vient comme ça. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est très terre à terre. C'est quelqu'un qui ménage sa monture, c'est quelqu'un qui ne va pas se jeter à corps perdu vers quelque chose. C'est vraiment
c'est presque même trop lent pour certains, d'accord? Mais c'est pour pouvoir être sûr et c'est très prudent. Et vous, j'ai l'impression que vous rêvez d'un retour, mais vous restez très prudente sur la question parce que bah, peut-être qu'il y a des doutes, peut-être que bah, de toute façon, si pour l'instant c'est compliqué, si vous êtes dans cette case d'amour flou, d'amour bloqué, bon, c'est qu'il y a de l'inconstance, c'est qu'il y a peut-être des choix qui ont été faits, mais bon, c'est votre libre arbitre. Si vous avez envie, en tout cas, de retrouver cette personne, visiblement, c'est possible cette semaine. Ici, j'ai la carte très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc là, c'est vraiment une question de qu'est-ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. Est-ce que c'est cette personne que vous voulez, en sachant que la situation n'aura pas forcément changé et la personne non plus, ou est-ce que vous, ce que vous avez envie, c'est rencontrer quelqu'un de nouveau, vous amuser, vous éclater. Le tout, c'est vraiment de savoir ce que vous voulez très précisément pour que bah, entre guillemets, pour pouvoir l'attirer, en fait, hein, tout simplement. La carte de la séduction, tous les charmes sont permis, c'est aussi vous dire, comme le magicien, que vous pouvez attirer ce que vous voulez, le tout est de le décider. Voilà pour vous les scorpions en amour flou. On passe maintenant aux scorpions célibataires, et pour vous, vous avez la carte de la protection. Vous êtes entouré d'amour. Donc, très doux, très positif. Ici, j'ai deux arcanes majeures pour vous les scorpions. J'ai la carte du pendu et j'ai la carte de l'étoile, mais elle est tombée à l'envers. Alors en fait, j'ai l'impression qu'il y a des scorpions ici qui se sentent un petit peu bloqués, qui n'ont pas l'impression d'avoir, euh, comment dire, la main sur leur avenir sentimental, comme si vous n'aviez plus trop d'espoir. D'ailleurs, vous avez l'étoile qui est tombée à l'envers. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui perdent un peu l'espoir en leur avenir amoureux, sentimental, qui peut-être pense à quelqu'un du passé, je sais pas, ou alors c'est quelqu'un qui vous hante, un mauvais souvenir qui vous hante, et du coup vous n'arrivez pas à envisager quelque chose avec quelqu'un de nouveau, vous êtes complètement bloqué, mais le pendu est tombé du bon côté. C'est-à-dire que là, la période de blocage que vous vivez actuellement, elle n'est que temporaire, de manière à juste le temps, entre guillemets, de retourner cette étoile, de pouvoir euh, de pouvoir entendre les messages de vos guides, de pouvoir vous enlever, entre guillemets, les idées très négatives que vous aviez, hein, de je n'y arriverai pas, ça ne marchera jamais, moi j'en veux plus, etc., etc. Là, vous êtes à un carrefour de votre vie. Oui, il y a de l'inconstance au niveau amoureux, mais vous n'êtes pas, si vous êtes bloqué, c'est dans votre tête. Là, il y a peut-être des changements à opérer. N'oubliez pas, vous aviez la carte du changement sur du blocage. Donc peut-être que cette semaine, quelque chose peut se débloquer, les scorpions. Dans tous les cas, vous êtes entourés, hein, vraiment, n'hésitez pas à passer du temps avec les personnes que vous aimez, des personnes chères à votre cœur, sans forcément, même des personnes qui peuvent vous plaire, sans forcément faire de plans sur la comète. Simplement, lâchez prise, observez et nourrissez les meilleures énergies possibles. En conseil, vous avez bah, justement la carte de la passion, je vous la lis. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. C'est vraiment, bah, lâchez-vous les scorpions. D'accord? Lâchez vos brides, arrêtez de vous sacrifier, arrêtez de broyer du noir, de broyer des énergies négatives du passé, opérez les changements qu'il faut. L'amour viendra, ce n'est que la cerise sur le gâteau. Commencez déjà par vous aimer vous, par vous occuper de vos passions, et puis l'amour viendra, j'en suis sûre et certaine. Voilà pour vous les scorpions au niveau sentimental. J'espère que ça vous aura parlé. On va terminer par la carte conseil, un petit mantra à vous répéter chaque jour pour pouvoir avancer dans des énergies positives. Hop. Je vais au-delà des apparences. Ce que tu penses de moi est ton problème et non le mien. Alors ceux qui veulent faire une petite capture d'écran, la voici et je vous la lis. Chacun a son propre système de croyance en fonction de ce que sa famille pense de lui. C'est simplement un angle de vue, ce n'est pas la vérité. Je n'oublie pas que dès que je donne mon accord à l'autre sur ce qu'il me dit, je me fais piéger. Alors au-delà de ce que sa famille pense de lui, c'est de ce que vous pouvez entendre de vous-même. Ce que tu penses de moi est ton problème et non le mien, c'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un vous dit que vous êtes irresponsable, par exemple, que vous l'êtes forcément. C'est lui et son schéma de pensée, lui et son expérience, lui et ses exigences. Vous avez les vôtres
Et si vous considérez, si vous décidez de croire en ce que dit la personne en face de vous, bah forcément vous allez vous sentir mal. Si vous, vous savez pourquoi vous faites ça et que vous ne considérez pas que c'est irresponsable, pas de problème. Oui, ok, on n'est pas d'accord. Allez, à plus tard. Je vais au-delà. Voilà pour vous les scorpions pour cette semaine. J'espère que ça vous aura parlé et surtout que ça vous aidera. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ces messages peuvent aider quelqu'un d'autre. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, bah, vous pouvez vous abonner. Vous avez la petite pastille en bas de cette vidéo. C'est gratuit et surtout, ça vous permet de rester notifié des prochains tirages. Je vous laisse ici le lien du coup vers la playlist de la semaine avec les messages de vos autres signes pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin et également le lien vers la guidance du mois, donc celle de septembre pour tous ceux qui ne l'ont pas vue. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée, voire une belle nuit et une belle semaine à venir les scorpions. À bientôt.